Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous nous retrouvons comme tous les soirs pour notre émission de Libre Antenne jusqu'à 1h. 39 21 notre numéro d'appel et je suis à votre écoute. Alors, de quoi est-il question ? De vous, bien sûr, de ce qui vous arrive, comme de ce qui ne vous arrive pas, de ce que vous aimeriez voir arriver, de ce que vous faites pour ça. Voilà, on parle de vos désirs, de vos rêves, de vos peurs aussi. Et l'idée, c'est de se raconter, de se livrer, de dire ce qui vous fait du bien, comme aussi peut-être de ce qui vous fait un peu de mal. J'attends vos appels parce que, vous le savez, cette émission, c'est vous qui la faites. Et puisque nous parlons d'appels, j'en profite pour remercier Jeanne et Geoffrey, inépuisables de gentillesse au standard. Et puis merci à Fifi, notre maestro réalisateur, ô combien talentueux de cette émission. 39 21, notre numéro d'appel. Vous pouvez aussi nous adresser vos SMS en commençant par le mot nuit. Vous faites le 7 39 21. Et bien sûr, j'attends vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Eh bien, nous allons commencer ce soir avec Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Caroline. Alors, je vais vous aider un petit peu. Vous avez 34 ans. En juillet 2012, vous rencontrez un homme qui a aux alentours d'une dizaine de plus que vous. 9 ans de plus. Oui. 9 ans de plus, voilà. Et vous le rencontrez sur votre lieu de travail. Et là, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un que j'étais dans l'entreprise depuis déjà 6 ans. Et lui a été recruté donc en janvier 2012. Et il a amorcé un rapprochement en fait en juin 2012. Mmh. Et sachant que cette personne était mariée à l'époque avec une femme d'1 an de plus que lui, je lui ai un peu dit que moi je n'étais pas prête à entamer une relation avec un homme marié. Je cherchais quelque chose de concret. D'accord. Et il m'a dit que son couple en fait battait de l'aile depuis bien longtemps. Ouais. Donc en fait, si je résume, il a 43 ans. Voilà, tout à fait. Bon, il a des enfants ? Non, du tout. D'accord. Et donc, nous avons échangé pas mal au mois de juillet, par SMS, de vive voix, etc. Et donc, fin juillet, nous avons commencé une relation, puisque lui m'a dit se séparer de sa femme. D'accord. Donc, elle était partie dans sa famille prendre un peu de vacances. Et nous sommes partis en congé ensemble fin août 2012. Ouais. Donc nous sommes partis 10 jours, où tout s'est très très bien passé. Et nous sommes rentrés le 2 septembre. Nous nous sommes retrouvés au travail le 4 septembre. Et il m'a annoncé qu'en fait c'était terminé entre nous et qu'il voulait retourner auprès de sa femme. Ouais. Donc j'ai un peu mal pris cet aveu, puisqu'il m'a pas expliqué réellement le pourquoi du comment. Et 3 semaines plus tard, il est revenu vers moi en me disant qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Et donc, il voulait que je reste sa maîtresse, en fait. Sa maîtresse. Voilà, il ne voulait plus de moi en tant que compagne, mais en tant que maîtresse, tout en gardant sa femme. C'est pratique. Donc, pas très pratique du tout, non, parce qu'il est dans mon service, donc à quelques bureaux de moi. J'avais interdiction de lui envoyer des SMS, interdiction de lui parler. Donc en fait, c'était à son bon vouloir et ça se limitait là, quoi. Oui. Et donc cette histoire en fait s'est terminée en octobre, mais là également, de sa part. Et également, il est revenu me relancer début novembre, également en février. Et là, le 25 juin, j'ai mis un terme définitif à notre relation. D'accord, donc en fait, ça fait très peu de temps, ça fait juste 1 mois. On va dire voilà, que vous avez mis un terme définitif à une aventure. Voilà, donc j'ai évité tout contact, ce qui n'est pas évident puisque je dois le croiser tous les jours dans le cadre de mon travail. Mais il m'a relancé en fait hier, en début d'après-midi, en me disant que voilà, il voulait revenir vers moi. Donc c'est une relation très toxique pour moi, puisque moi j'ai des sentiments, il le sait, mais lui n'en a aucun. Il n'en a pas, il vous l'a dit ? Il me l'a dit, oui. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de culpabilité envers sa femme. Ouais.
Mais il m'a dit que j'étais la seule, depuis son mariage, depuis 12 ans, avec qui il a fait l'amour en dehors de sa femme. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, oui, je suis amoureuse, c'est certain. Oui. Mais ça me détruit et ça, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas? Non. Il me dit qu'il sait qu'il me fait souffrir, mais en même temps, il a besoin de moi tout en voulant garder sa femme. Et moi, je lui ai dit que c'est pas une relation épanouissante pour moi. J'ai 34 ans, je souhaiterais avoir une vie plus posée que quelques minutes par-ci par-là. Bien sûr. Qu'est-ce que vous viviez avant de le rencontrer? J'ai été célibataire pendant 10 ans. Ouais. Voilà, et j'ai eu 2 petits flirts entre 2011 et 2012, mais rien d'important. D'accord. Voilà. Ouais. Donc vous étiez dans un moment de solitude? Oui, de grande solitude, et il est arrivé au moment où j'avais besoin de quelqu'un. Bien sûr, donc c'était Voilà. facile pour lui de vous séduire, de Tout à vous fait. emporter, de vous faire rêver. Surtout qu'il le savait, il connaissait la situation, on en avait parlé en tant que collègue, donc Bien sûr. voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je n'ai pas envie de repartir dans cette relation, bien qu'il insiste, bien que forcément j'ai des sentiments. Mhm. Mais en fait, je suis tiraillée entre mes sentiments et la réalité qui est difficile à accepter. Le fait qu'il ne m'aime pas et que je sois, entre guillemets, une femme objet. Puisque Oui. c'est un peu ça. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, je le dis assez fréquemment, un homme marié, c'est un homme qui n'est pas libre, et un homme pas libre, c'est un homme qui n'est pas là. Bien sûr. Mais certains se donnent les moyens d'être là, mais lui, aucunement. Non, et puis Voilà. oui, certains se donnent les moyens, mais ça laisse toujours la personne de l'autre côté dans un état de très grande frustration. Oui. Sachez-le. Tout à fait. Ouais. Et dites-vous que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était le meilleur parce que vous veniez de vous rencontrer. Oui. Donc, ce qui est juste inconfortable aujourd'hui, quand je dis juste inconfortable, vous me comprenez, va devenir une horreur dans les mois qui viennent. Si vous C'est comprenez. déjà une horreur. Voilà. Voilà, oui. Si vous continuez. Oui. Alors, ce dont j'ai l'impression, voyez-vous, Karine, c'est que surtout, vous subissez cette relation. À aucun moment, vous n'êtes, vous, décisionnaire. Il vous veut, il vous a, vous obtempérez. Voilà. Là, vous avez réussi, donc, depuis un mois, le 25 juin, à mettre un terme. Je vous en conjure, si vous pouviez vous y tenir. Si vous pouviez vous y tenir, je vous dis ça pour vous, parce que qu'est-ce que vous allez souffrir? Je sais, oui. Et là, nous avons 3 semaines de congé, donc on ne va pas se voir du tout. Ouais. Donc je me dis que ça va permettre aussi de décanter un peu les choses. Mais... Ouais, mais sauf que comme il n'est pas là, vous allez l'idéaliser, vous allez lui trouver mille et une qualités. Pas forcément. Moi, j'aimerais bien pour vous. Vous avez prononcé un mot important, vous avez dit toxique. Oui. Il va... je me sens détruite en fait, enfin détruite. Je me sens pas respectée. Voilà. Exactement. C'est surtout ça. Exactement. Et il va vous dévaster. Il va vous dévaster parce que vous allez avoir une mauvaise image de vous, dans la mesure où il vous prend, il vous jette, il vous reprend, et vous êtes comme ça, comme un fétu de paille au gré du vent. Et vous allez vous détester de subir ça et de ne pas pouvoir réagir. C'est bien surtout déjà ce que vous avez fait. Surtout dans mes principes, un homme marié, voilà, j'aurais jamais imaginé, mais au départ, c'est... Oui, mais vous savez voilà, quand... Bon, d'accord, personne n'imagine jamais, puis un jour ça arrive, et le jour où ça arrive, finalement, on ne se conduit pas tous comme les héros ou les héroïnes qu'on imaginait. On n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. Oui. On n'est pas à l'abri d'un coup de cœur, ça arrive. Pas spécialement un coup de cœur. Mais là... C'est lui qui a su me séduire, donc voilà. Mais je crois surtout qu'il a su vous avoir parce que il faut pas oublier la différence d'âge. Il a 9 ans de plus que vous, il a plus d'expérience, il sait quoi vous dire, il sait appuyer là où vous allez réagir. Et mon Dieu,
il a plus de défense que vous n'en avez. Moi, c'est ce qui me fait peur pour vous. Mais justement, je me disais qu'avec un homme plus mature, j'allais peut-être avoir une relation plus stable, plus saine. Mais voilà. Mais c'est le contraire qui se produit. Non, oui, et puis en réalité, je veux dire, ce qui s'est passé la première fois est déjà très parlant. Vous passez 3 semaines de congé ensemble, sa femme part se reposer. J'imagine qu'il ne lui a même pas dit. Et dès que vous vous retrouvez, hop, ça y est, c'est terminé. Et vous avez l'interdiction de lui parler par SMS. Voyez-vous. Alors, je reçois un message intéressant d'Alex qui dit « Si jamais ça arrive à une amie à vous, Karine, quel conseil lui donneriez-vous » Il a raison, Alex. Oui, bien sûr, oui. Oui, je dirais d'en arrêter là, que cette amie va souffrir, oui. Mais c'est facile à dire, n'est pas appliqué. Mais c'est très juste. Parce que quand on est pris dans les sentiments, quand on est, ça y est, mordu, c'est très compliqué. Mais c'est quand même passeport pour les ennuis. Hein. Non, oui. Vous avez 34 ans, vous risquez de perdre, encore 3 ans de votre vie. Il va vous prendre, il va vous jeter et vous allez vous sentir très très mal. Oui. Mais le croiser tous les jours, c'est le pire en fait. Voilà, une relation sur le lieu de travail, c'est pas évident. Surtout pour y mettre un terme définitif, tourner la page. Voilà. Est-ce que vous pourriez envisager de changer de travail ou c'est compliqué ? C'est un peu compliqué. Les mutations sont de septembre à septembre, donc c'est un peu compliqué. Là, cette année, c'est pas possible. Donc vous êtes amené à le croiser quoi qu'il arrive. Voilà, tout à fait, au moins pendant encore 1 an. Alors, un message de Nathalie. Bonsoir, j'en sors et je me sens minable. Il n'a rien fait pour moi. Jamais, j'ai compris trop tard. Fuyez pendant que vous le pouvez. D'accord, merci Nathalie. Voilà, mais je vais vous dire, on va recevoir, j'imagine beaucoup de témoignages de nos auditeurs, auditrices qui ont vécu à peu près le même genre de situation et croyez-moi, c'est fréquent et je pense que tous les messages vont se ressembler. J'imagine. Je réalise et c'est vrai que c'est dur. Mais oui, de toute façon, je ne peux pas continuer comme ça. Non, c'est-à-dire que là, c'est écrit d'avance. C'est écrit d'avance et c'est écrit depuis la minute, parce que ça arrive, un coup de foudre, ça arrive qu'on se rencontre, on est pris, chacun de son côté, ou seulement l'un des deux. Et puis, mon Dieu, on se donne les moyens, on fait ce qu'il faut, parce que on est persuadé que c'est une évidence et que l'autre est pour vous. Ça peut arriver. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. Dès que vous êtes rentrés d'un moment que vous avez passé tous les deux, à ce moment-là, il vous signifie votre congé. Ça y est, vous ne correspondez plus au poste. Voilà, c'est ça le plus difficile à entendre en fait. Oui, donc vous imaginez, c'est-à-dire que vous venez de passer 3 semaines avec lui, c'est un moment normalement formidable. Vous imaginez, vous envisagez, vous faites des projets d'avenir. Vous lui avez certainement donné le meilleur de vous. Oui. Et juste après, eh bien non, ça y est, c'est terminé. Pourquoi faire ? Écoutez, je pense que la solution, vous la connaissez. Oui. Vous dire que c'est facile, bien sûr que non. Évidemment que non. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie d'un chagrin d'amour. Voilà. Vous êtes obligé d'en passer par là. Mais en même temps, qui regrettez-vous ? Quelle image vous donne-t-il de lui, cet homme ? C'est-à-dire, quand même quelqu'un d'assez égoïste, qui est infidèle, qui vous malmène, qui vous maltraite même, parce que c'est une forme de maltraitance, ce qu'il vous fait subir. Voilà. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que finalement, vous avez beaucoup de chance, éventuellement, de passer à côté de cette perle ? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses comme ça ? Tout à fait. Un homme qui trompe sa femme et qui maltraite les autres. Oui, et surtout, je me dis que s'il était resté avec moi, ce serait peut-être moi aujourd'hui qui serait dans la situation de sa femme. Donc, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Écoutez, tout est entre vos mains. Vous pouvez choisir de souffrir comme de passer à autre chose.
C'est à vous que voilà. Je suis encore jeune, donc j'ai encore d'autres choses à découvrir. Je crois. Je pense que vous avez une vraie vie à vivre et que vous avez intérêt d'en profiter. Vous avez 34 ans. Encore un message. Karine va se détruire. Bonne soirée de la part de Pietre. Que vous dire de plus que vous ne sachiez déjà? Oui, un chagrin, c'est douloureux. Mais il faut en passer par là. Alors, ça va durer un mois, mais à chaque fois, ayez en tête qui je perds. Pensez à ça. Pensez à lui dans les pires moments que vous avez passés ensemble. Et le courage devrait vous venir. Oui. Et puis, un petit peu de plomb dans la tête aussi. D'accord. D'accord. Bon, Karine, merci de votre confiance et je vous assure que je vous souhaite du courage parce que je sais que ça n'est pas facile. Oui. Bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir, Caroline. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Toutes vos confidences au 39 21. Et tout de suite, Antonin. Bonsoir, Antonin. Bonsoir, Caroline. C'est pas facile de passer l'antenne, je vais pas être original. Mais... Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit moment de timidité là? Allez. Bon, voilà, vous êtes au téléphone, on bavarde tous les deux et on oublie tout le reste. Voilà. Racontez-moi. Alors, j'ai la quarantaine, ça fait 15 ans que je suis avec ma compagne, avec qui tout se passe très bien, on partage les mêmes centres d'intérêt, il n'y a pas un mot, une belle situation, etc., tout va bien. Et pourtant, j'ai toujours pensé, je continue de penser à un coup de foudre que j'ai connu il y a 18 ans. Et ça passe pas. A fortiori, je sais pas pourquoi, depuis 2 ans, j'y pense tous les jours. Je me réveille la nuit en y pensant, etc. Ça va pas du tout. En fait, il y a 18 ans, donc, j'avais 27 ans, elle avait 25, et j'ai rencontré cette personne, et c'était véritablement un coup de foudre réciproque. Je me souviens qu'elle m'a dit au restaurant, c'est fou comme on ressent l'évidence, et moi, je me suis complètement dépassé en la présentant au bout de 3 mois à mon père, alors que je suis très très réservé, très timide. Et des regards, etc. Enfin bref, je suis pas sûr que les gens, que tout le monde ressent ça dans sa vie. Enfin, je veux vraiment un véritable coup de foudre. Ouais. Et puis on est parti rapidement en vacances. Alors je vous passe le côté romantique, la route le 14 juillet sous l'orage. Enfin, je l'ai rejoint en province, et donc la route en moto sous l'orage toute la nuit, etc. Enfin le la conte totale. le conte de fées, voilà. Et puis on a passé des vacances idylliques, les plus belles de ce type que j'ai pu passer. Et en fait, pour des questions, on avait besoin de faire gagner de l'argent de poche, donc on s'est séparés après ces vacances-là, et est parti garder les enfants. Et en fait, une de mes lettres a mis du temps à lui parvenir, et j'ai eu une lettre de sa part très très froide, très glaciale, qui par la suite a eu, à mon avis, des très fortes conséquences. Alors, ma lettre avait mis du temps à lui parvenir, et elle m'avait écrit des moments pas très rigolos tout au long de l'année dernière m'ont rendu trop soucieux. J'ai toujours peur de perdre ceux que j'aime. Je sais pas ce que ça signifie pour vous, si ça peut vous mettre sur la piste. Moi, j'avoue que aujourd'hui, cette lettre a eu beaucoup d'importance, même si elle l'a pas su. Et j'avoue que j'aurais été curieux de savoir quel était son état d'esprit, ses fragilités. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on en parle de ce qu'elle avait, de sa réaction. Et en fait, comme moi, j'ai pas parlé, elle n'a pas parlé non plus, et voilà, notre histoire s'est terminée sans qu'on en parle. Alors, en fait,
quand je l'ai rencontré, c'était, je dirais, le pire moment de ma vie. C'est-à-dire que 6 mois auparavant, j'avais quitté ma première histoire qui avait duré 1 an et demi, non pas sans sentiment, mais en pensant plutôt à elle, très très droit, en ne voulant pas faire ma vie avec elle et en ne voulant pas lui faire perdre de temps. Et en fait, alors qu'on faisait partie d'un groupe, cette amie, enfin j'ai eu on faisait partie de tout un groupe et notamment mon meilleur ami avait trouvé dans ce groupe sa future petite amie. Et quand je dis mon meilleur ami, j'avais 27 ans, j'avais passé 20 ans avec lui tous les jours. D'accord. Et donc, donc, on faisait partie de tout un groupe et j'ai appris après que j'ai décidé de mettre un terme qu'elle m'avait trompé et que des gens du groupe m'ont donné des détails comme quoi ils savaient et notamment la belle-sœur de cette amie, etc. Donc vous êtes senti trahi. Trahi et incompris et humilié et surtout pouvant plus supporter ces gens de ce groupe qui malheureusement étaient devenus avaient tissé des fortes relations avec mon meilleur ami et qui était devenue la compagne de mon meilleur ami et donc en gros je pouvais plus supporter la compagne de mon meilleur ami. Ouais. C'est-à-dire que vous coupez d'un seul coup de tout un groupe, de tout ce qui était votre environnement, un consensus amical, qui était le vôtre. Tout le monde. Voilà. Tout le monde, parce que je dirais qu'au-delà du groupe, il y avait d'autres relations, etc. Enfin, en 20 ans, je vous dis, on a dû se connaître à 5 ou 7 ans, on s'est quitté à 27. Ça a été... et tous les jours, c'est pas un meilleur ami comme ça, c'est tous les jours. Et donc, je dirais, trahi par sa première histoire, même si on a souhaité mettre un terme et perdre son meilleur ami, je vous cache pas que j'étais... Ouais, vous perdez tout le monde d'un seul coup. Voilà. Et donc, avant de la rencontrer, j'étais, je peux dire, je sais pas, dépression ou je sais pas quel est le terme psychologique. Enfin, je pleurais jour et nuit, je pleurais dans la rue. Enfin, j'étais vraiment mal. Et je l'ai rencontré, c'était un véritable coup de foudre. Ouais, mais normalement, le coup de foudre, ça fait tout oublier. Pardon ? Un coup de foudre, ça fait oublier tout le reste. C'est ce que je peux penser. Alors justement, durant ces vacances, on m'a, évidemment, j'ai tout oublié, etc. C'était formidable. Et en fait, cette lettre qu'elle m'a adressée, compte tenu de mon passé et des immenses sentiments que j'avais pour elle, m'ont fait extrêmement peur et m'ont complètement bloqué. Et alors que j'avais finalement rien à m'approcher, j'ai pas pu lui parler. Et en fait, de retour à l'automne à Paris, puis c'est Paris, sans un sou en étant étudiant, la grisaille, etc. En effet, je dirais que je voyais mes relations avec mon meilleur ami se distendre, des appels de plus en plus rares, unilatéraux, etc. Et ça me faisait de la peine et je dirais qu'en même temps que j'étais avec elle, je bouillais de ce que ces gens avaient réussi à faire de notre amitié. Je pensais pas à mon ex, je pensais à... Oui, à votre ami, depuis 20 ans. Voilà. Et donc ça m'a complètement bloqué et je me souviens que j'étais sans aucune volonté. Il y a quelques jours, vous parliez du symptôme de la dépression qui était l'abandon de volonté. Je me souviens qu'elle m'avait un jour secoué en me disant mais remue-toi, il faut avancer, etc. Et moi j'étais mais sans aucune volonté. Alors je m'étais dépassé, j'avais distribué des journaux pour essayer de gagner un petit peu d'argent, etc. Enfin vraiment j'étais incapable alors que je suis quelqu'un de très dynamique, extrêmement bricoleur, bateau, moto, etc. Enfin, à l'époque j'étais anéanti quoi. Et j'avais tel sentiment pour elle que j'arrivais pas à lui parler, je pouvais pas lui parler parce que j'avais peur de sa réaction. Mais dites-moi, vous étiez en pleine dépression surtout. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que cette histoire d'amour ne vous est pas tirée de ce moment dépressif. C'est-à-dire que vous prenez cette lettre comme un coup de semonce qui vous enfonce davantage. Et là, pour le coup, vous vous sentez vraiment abandonné. Oui, j'ai eu peur.
J'ai eu peur. Je me suis dit, alors que c'est un rayon de soleil, une lettre comme ça a été, alors que j'avais eu des mois hyper difficiles avant, j'avoue que j'ai ressenti, j'ai eu très très peur après de lui parler, et je dirais que ça m'a refroidi. Oui, je me suis dit, mais pourquoi? Enfin voilà, j'ai eu peur par la suite en me disant, c'est pas possible de je vais la perdre si je lui dis pourquoi je suis triste, etc., quoi. Et donc, petit à petit, je me souviens, j'étais écorché vif, et donc on arrivait à se discuter pour un rien. Elle m'avait écrit des lettres en disant, je veux pas qu'on se sépare avec tout ce qu'on avait vécu, etc. C'est pas possible, etc. Faut qu'on parle, etc. Et c'est vrai que les hommes ont plus de difficultés à parler que les femmes, et surtout à cette époque, moi, j'avais des aiguilles dans la gorge, quoi. Ouais. Et je pouvais pas. Et en fait, dans les faits, on s'est discuté plus d'une fois, et puis on est parti en vacances ensemble en province, et finalement on a été littéralement au clash. Alors elle me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez été incapable de lui expliquer, en fait. Incapable, et je dirais que ces demandes d'explication, et pourquoi ça va pas, et dis-moi, explique-moi, vous bloquez davantage. Une agression. Oui, voilà, comme une agression. Et donc j'ai explosé. Je dirais, durant ces vacances, j'ai littéralement explosé, alors que j'étais le premier à savoir ce qui m'arrivait. J'ai explosé, et j'aurais pensé que de cette explosion serait sorti quelque chose. Or, pas du tout, voilà. C'est le silence qui sort. Un blocage. Or, de son côté, elle m'a encore surpris, c'est-à-dire qu'elle est partie, alors moi je peux pas dire, puisque moi-même, quand on s'est discuté, elle m'a dit, on arrête dans ces cas-là, et on m'aurait arraché le cœur, ça aurait été pareil, vous voyez, donc, parce que je savais ce qui se passait au fond de moi, et voilà, et donc j'aurais pensé qu'on aurait discuté, qu'il serait sorti d'une bonne dispute, une histoire. Pas du tout, ça n'a pas été le cas. Elle est partie complètement en furie, mais j'ai cru même qu'elle allait pas rester dans la maison, etc. C'est une véritable. Moi, elle m'a fait peur. Et alors, combien de temps vous mettez à récupérer après? Alors là, du coup, on a mis dans cette maison de vacances. On est rentré de vacances sans s'adresser un mot dans la voiture, 6 heures. On était tous les deux, je crois, très fortement en colère. Et je l'ai déposé, et voilà. Et dans les jours qui ont suivi, les semaines, j'ai cherché à la recontacter. Je me suis assis sur mon amour-propre alors que j'étais en colère. Sa réaction m'avait aussi surprise, m'avait fait peur même. Et j'ai cherché à la contacter, et elle a refusé de me parler. Alors je crois que cette fois-là, alors que je savais que c'était la perdre ou rien du tout, j'étais prêt à lui dire ce qui se passait. Et en fait, il n'en a pas été question. Je lui ai même accroché un bouquet de fleurs à sa porte, etc. Ça a été Antonin, je vous arrête, mais vous êtes toujours complètement dans votre histoire, là. 18 ans se sont écoulés, et vous me la décrivez exactement comme si ça s'était passé la veille. Vous n'êtes pas du tout en paix avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous ne vous êtes pas parlé, parce que vous ne vous êtes pas dit les choses. Parce que je pense que si vous aviez pu vous expliquer, peut-être vous seriez vous disputer. Peut-être même 3 mois après, vous seriez vous séparés, parce que on peut avoir un coup de foudre, et puis après, les histoires ne sont pas faites pour durer toujours. Vous aviez 27 ans, elle aussi, grosso modo. Mais là, le fait de ne pas avoir parlé vous est resté en travers de la gorge, et vous êtes autour. Alors, vous voyez ce qui va se passer. En plus, je vous ai pas tout dit. Pour le moment, je vais être un peu long, je suis désolé.
on s'est séparés, elle n'a rien compris à ce qui m'arrivait, et moi j'étais en colère parce que je trouvais que je faisais des efforts surhumains pour que ça aille entre nous, alors que j'étais complètement obnubilé par d'autres soucis, et je suis resté après notre séparation avec mes soucis et la peur de perdre mon ami, et donc dans les faits, on est resté chacun de notre côté. Et alors, moi j'ai essayé, donc elle n'a rien voulu savoir, et 6 mois après, elle a recontacté, je dirais 6 mois, je pense à peu près. Elle a recontacté l'amie qui nous avait mis en relation à l'occasion d'une soirée, en me demandant comment j'allais, etc. Et j'ai dit à cette amie, je veux plus que tu m'en parles, parce que j'avais trop peur d'apprendre par cette amie qui avait refait sa vie, etc. J'avais trop peur, quoi. Et alors, pour vous dire, oui, il y a d'autres choses qui se sont greffées là-dessus. C'est que cette amie en question s'est suicidée. C'était une amie d'enfance pour moi. Alors j'étais à la messe au micro, je cherchais mon ami dans la foule tout en rendant hommage à cette amie. Et alors il y a des signes. Alors je suis extrêmement cartésien. Il y a des signes qui ont été, je dirais, à la limite du paranormal. Je vous explique. Je vous ai dit qu'on était partis en vacances à 500-600 km pour nos premières vacances. On est arrivé dans cette maison. Il y avait un calendrier offert par des restaurants chinois, comme ça s'est fait à une époque. Un restaurant où, avant de la connaître, j'allais. C'était un restaurant de coin de rue. Ah, vous êtes parti. Tiens, d'un seul coup, j'ai une petite panne. Je vous ai perdu, Antonin. Je n'ai plus rien à l'antenne. Antonin, vous êtes là? Bon, Antonin a disparu. Est-ce que vous m'entendez là? Ça y est, je vous ai récupéré. J'ai eu un petit moment, un petit moment de solitude. On va le dire comme ça. Dites-moi, alors, oui, je vous coupe sur les phénomènes paranormaux. C'est vous qui les voyez, ces signes. C'est vous qui les interprétez de cette manière-là. Bien sûr que vous étiez dans un tel état que vous ne pouviez que voir des signes paranormaux. Je sais que vous allez me dire, mais si, je vous assure, etc. Et je vous crois. Je pense que vous êtes tout à fait sincère, vous les avez tout à fait vus et ils ont tout à fait existé. Mais c'est vous qui les avez fait exister. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Alors, si j'abuse pas, juste un autre truc, parce que je vais vous expliquer. Rapprochez-vous de votre combiné, je vous en supplie. Oui, juste encore une petite chose. Ça, cette histoire de calendrier, c'est un restaurant de quartier. D'accord. Notre histoire se passe à Paris, petit village que tout le monde connaît. Dans les 5 ans qui se sont passés après notre séparation, alors qu'on n'était absolument pas dans les mêmes quartiers, à chaque fois dans des quartiers différents, dans la rue, vous croirez si vous voulez, on s'est croisés 3 fois. Ah ça arrive en 5 ans. Là, dans Paris, quand même, des quartiers qu'on fréquentait pas. Je dirais que chacun, on était dans des quartiers différents. Enfin, vous voyez, c'était pas... Antonin, vous savez ce que je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que vous êtes dans un drôle d'état. Là, tout de suite, 18 ans après, parce que ça s'est passé il y a 18 ans. Et vous me racontez ça, on dirait une scène que vous avez vécue hier, même pas avant-hier, mais hier. Et je me demande ce que vous vivez aujourd'hui pour que ça soit aussi vivace et j'ai envie de dire aussi douloureux. Je sais très bien. J'ai ma compagne. Voilà. Donc, vous dites que c'est formidable, mais visiblement, vous n'avez pas renoncé. Et vous n'avez pas renoncé parce que vous n'avez pas fini. En tout cas, vous n'avez pas parlé. Alors, est-ce que par les réseaux sociaux, il n'existerait pas un moyen de la contacter en disant « Je sais que ça peut paraître ridicule, je vais te dire ce que je ne t'ai pas dit il y a 18 ans et c'est pour moi une façon de tourner la page. » Croyez, si vous voulez. Donc je me suis mis à penser à elle encore plus fort que d'habitude il y a 2 ans. Et j'ai mis 6 mois à écrire une lettre à raison de 2 heures par jour où j'ai tout mis. Juste à l'exception du fait que la seule chose que j'ai pas mise, parce que je me suis dit que c'était pas la peine de la culpabiliser, c'était de lui dire... Non, attendez, ne nous noyons pas dans les détails. Donc dites-moi ce que vous lui avez mis plutôt que ce que vous ne lui avez pas mis. J'ai tout mis j'ai tout mis, ce que j'avais ressenti, ce que je ressentais, ce qu'elle représentait, pourquoi j'allais pas bien. La seule chose, c'est que je lui ai pas dit que sa lettre m'avait bloqué.
Et parce que je me suis dit que c'était pas la peine de la culpabiliser. Et la troisième, excusez-moi pour revenir sur quand même les phénomènes quand même. Moi j'ai du mal. La troisième fois, vous croirez si vous voulez, on s'est rencontrés dans un supermarché. On a levé les yeux, on était au rayon fruits et légumes. On était à 1 mètre l'un de l'autre. Incroyable. Non mais. Malheureusement, ce que j'avais pas vu, c'est que sous l'étal, il y avait un enfant dans une poussette, et que dans les minutes qui suivaient, j'ai serré la main de son compagnon. Vous voyez. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. C'est le moyen de vous sortir de cette histoire. Elle n'est plus avec vous. Ça fait 18 ans que vous vous êtes séparés. Il faut l'entendre. Vous avez à vos côtés une compagne adorable. Vous m'avez dit avec qui vous partagez plein de centres d'intérêt. Antonin, je vous en supplie, allez voir un thérapeute, faites-vous aider, il faut vous sortir de là et vous n'allez pas y arriver tout seul parce que vous vous repassez la bande et vous êtes en boucle. Ouais, je sais bien. Mais c'était tellement fort et je dirais tellement bête non, de c'est part pas et bête. d'autre et je m'en veux quoi. Enfin voilà, c'est tellement idiot et alors en plus ce qui fait mal, c'est que elle m'en a voulu, mais alors je me souviens de son regard quand elle descend de la voiture à notre tour. Elle m'en a voulu alors qu'elle a rien compris et je pense que si je lui avais donné les vraies raisons, j'en avais quand même quelques-unes qui permettaient à défaut de tout expliquer et de justifier et d'excuser, j'en avais quand même quelques-unes qui pouvaient expliquer que j'allais pas bien quoi. D'accord, mais maintenant c'est passé, Antonin. Vous comprenez, vous n'entendez pas ce que je vous dis, c'est passé. Si. C'est passé depuis 18 ans. Alors écoutez-moi bien, écrivez une lettre, mettez tout ce que vous voulez dans la lettre puisque vous l'avez fait. Voilà. Postée, elle est postée, ça y est. Elle est partie il y a 1 an et j'ai pas eu aucun écho et je trouve pas très sympa quoi. Mais c'est normal. Je sais pas. Ouais. Non, c'est normal. Elle, depuis 18 ans, elle est passée à autre chose. Vous êtes resté, vous avez appuyé sur la touche pause, voilà, arrêt. Elle a avancé. C'est pour ça que je vous dis de vous faire aider. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous êtes dans le regret de ce que vous n'avez pas dit, des mots qui sont restés coincés dans votre gorge et de cet état dans lequel vous étiez. Mais mon Dieu, vous aviez 27 ans, aujourd'hui vous en avez 40. Il faut que ça bouge. Ah mais je dirais que par ailleurs, je suis heureux. Je dirais que j'ai une compagne, je veux dire, adorable. Elle sait pouvoir compter sur moi, je compte sur elle et je suis couvert de cadeaux, une bonne situation, elle est intelligente. On a une même passion, on a vécu depuis 15 ans, on accumule voyages, motos, bateaux, tout va bien quoi. En plus. Mais oui, non, je crois que franchement, par rapport à d'autres, quand j'entends quelques témoignages, je me dis que j'ai de la chance. Mais j'avoue que voilà, on était 2 belles personnes à 27 et 25 ans, 2 très belles personnes, 2 très authentiques. Très pur, très très ressemblant, très très amoureux, comme je suis pas sûr que tout le monde ressente ça, et bêtement, juste par incompréhension. Ça arrive, ça arrive, mais la vie n'est pas finie pour autant. Et regardez ce que vous vivez aujourd'hui. Vous dites que vous en êtes assez content. Moi, j'ai tout de même le sentiment que vous êtes resté arrêté quelque part et qu'il faut absolument qu'on vous aide à bouger de là. Parce que, vous l'avez dit, c'est obsessionnel, c'est-à-dire que ça vous envahit l'esprit, ça vous empêche de voir ce que vous avez vraiment à côté de vous, même si vous le dites de façon tout à fait, j'ai envie de dire, rationnelle, mais sans affect, sans en avoir l'air convaincu. Vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression que vous ne vivez pas vraiment votre vie d'aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que c'est là, maintenant, ici, tout de suite. Oui, je sais bien, on ne peut pas refaire l'histoire. Non, on ne peut pas refaire l'histoire, mais surtout, ce que vous vivez aujourd'hui a autant d'importance que ce que vous avez vécu. Vous savez, le passé, on ne peut pas le changer. Il est inaliénable. On ne change jamais le passé. Le futur, on ne le connaît pas. Donc, on peut éventuellement parier dessus, mais c'est toujours un pari. C'est pour ça que seul le présent compte et seul le présent est important. Mais vous voyez, quand vous parlez de futur,
alors qu'aujourd'hui je me verrais pas quitter mon ami non plus. Vraiment franchement formidable. Je me dis si on se retrouve pas un jour, on aura gâché Mais on n'a rien gâché. Il s'est passé beaucoup de temps. Vous n'avez rien gâché. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Quelquefois, ça ne se fait pas. Et quand ça ne se fait pas, peut-être que c'est aussi parce que ça ne devait pas se faire. Peut-être que je vous dis, 3 mois plus tard, vous seriez déchirés, vous vous seriez rendu compte que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, que vous vous étiez idéalisés l'un l'autre. Et puis, on n'en sait rien. En tout cas, une chose est sûre. C'est terminé et c'est terminé depuis longtemps. Je crois que vous devriez aller voir quelqu'un d'un peu professionnel pour tout lui raconter à nouveau. Vous avez besoin de parler de cette histoire et vous avez besoin de dire tout ce que vous ne lui avez pas dit. Et de le répéter et de vous sortir de là. Je vous souhaite bon courage en tout cas, Antonin. Merci de votre écoute. Au revoir. C'est gentil, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Toutes vos confidences au 39 21 34 centimes la minute. Juliette avec nous maintenant. Bonsoir Juliette. Oui, bonsoir Caroline. Alors, vous nous appelez, vous vouliez réagir, je crois, justement au témoignage, à notre premier témoignage, celui de Karine. Ben oui, j'avoue que quand j'ai entendu ça, le problème c'est que quand on entend ce témoignage, j'ai réagi et maintenant que je suis face à vous, j'ai un peu le trac. Oh, mais c'est pas grave ça va passer très vite, vous allez voir, on va bavarder toutes les deux. J'espère. Donc, alors je crois que d'après ce que vous avez dit, vous avez un mari qui, lui, a eu une liaison il y a 3 ans et que pourtant vous étiez très attachés l'un à l'autre. Absolument, on a eu près de 30 ans de mariage. C'était un amour très très fort. Enfin, je pense que comme certaines, au début, on croit qu'on est les seuls à vivre ça. Et oui, on toujours. tous les pas les seuls, bien sûr. Tous les amoureux du monde pensent qu'ils sont tous les deux seuls et que voilà, c'est comme les femmes enceintes, personne n'a jamais accouché avant elles. Le problème, c'est que j'ai eu un premier cancer il y a des années. Oui. Et ça m'a bien sûr douchée. Ça m'a posé tous les problèmes collatéraux d'une femme qui ne peut plus utiliser d'hormones de compensation, etc. Oui, tout à fait, je sais. Et que, si vous voulez, on s'est trouvé dans l'œil du cyclone, donc moi, je n'étais plus, entre guillemets, disponible sur le plan sexuel. Oui. On était très, très... Tout, si vous voulez, en dehors de la sexualité, tous les deux, on a les mêmes goûts, on s'entend sur tous les plans. Oui, vous êtes très proches. Vous avez une grande intimité. Ben, on avait, mais on n'a plus. Ouais. Et le problème, c'est que il a rencontré, cette femme le voulait depuis longtemps. Vous la connaissiez? Je l'ai rencontrée une fois à un cocktail de travail, au travail de mon mari. Oui. Et puis c'est évident que ça se voyait qu'elle était amoureuse de lui. Donc moi, je n'en veux pas à cette femme. Je comprends que quand on est amoureux, moi, j'aurais jamais pu faire, je pense. Oui, mais vous l'avez perçu, vous l'avez immédiatement senti ou Il me l'avait dit il y a longtemps, il me disait, mais sans se vanter, j'ai qu'un claquement de doigts à faire, et que cette femme a dû sentir à ce moment-là, tout allait mal, ça allait mal dans son travail, j'étais donc malade, on a eu de graves problèmes de famille, on a eu une accumulation d'emmerdements, excusez-moi du terme. Non, mais c'est le terme, quelquefois voilà. C'est le terme, voilà. C'était vraiment, et puis je pense que moi, comme il avait besoin de moi, je n'ai pas compris. Il aurait dû me prendre par la main et m'expliquer. Je n'ai pas compris. Il m'écrivait qu'il voulait célébrer notre amour. Ça paraît con ce que je vais vous dire. Non. C'est affreux. Je suis grossière, d'habitude je ne le suis pas. Non, mais justement, moi j'aime bien les réactions spontanées à chaud. Au moins vous êtes vous, et c'est ce qui m'intéresse. Il m'écrivait qu'il voulait célébrer notre amour, et moi, comme une imbécile, je comprenais qu'on allait se prendre du champagne, aller au restaurant. Oui. Et c'était pas ça. Sans doute je ne voulais pas voir ou pas entendre. Et puis excédé, je lui ai dit, écoute, si t'es pas contente, t'as qu'à aller voir ailleurs. Vous savez, on dit ça quand on n'est pas bien, excédé, que... Oui, qu'on n'est pas bien, vous n'étiez pas bien, je vais vous dire, un cancer, c'est quand même une maladie grave. J'ai entendu ça. Voilà, c'est quand même quelque chose qui vous atteint dans votre féminité, vous ne savez plus très bien où vous en êtes, à un moment, 30 ans plus tard, un peu compliqué aussi dans la vie d'une femme quelquefois. Écoutez, je vais vous dire, j'étais beaucoup plus forte pour faire face à ça
que ce que je vis actuellement. J'avais l'impression que je pouvais tout prendre sur moi, ne pas faire peser aux autres cette maladie qui autour de nous, les gens on vit ça très très mal. J'ai pris tout sur moi. Je me suis dit, il ne faut pas que les autres souffrent. Mais là, je suis maintenant pas capable d'assumer. D'assumer quoi? Bien, il n'a pas eu, si vous voulez, il me l'avait dit que la première fois qu'il est tombé dans son lit, il a pleuré, il n'a rien pu faire et il m'a dit, il s'est dit, qu'est-ce que je fous là? Oui. Le problème, c'est qu'elle a compris que c'était le bon moment pour elle, qu'elle l'a invité à prendre l'apéritif et qu'elle l'a pris en main, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Et que lui étant à sec sur tous les plans, il avait besoin de se retrouver, de se reconquérir, de se reviriliser. Tout à fait. Ben, j'ai tout expliqué parce que je suis en psycho. Donc j'ai bien maintenant, quand j'ai entendu le témoignage du monsieur avant vous, là, on voit toute la différence des hommes qui ont besoin de fantasmer pour pouvoir se réaliser. C'est-à-dire que monsieur qui était juste avant. C'est-à-dire que à tort, très certainement à tort, quand vous tombez malade, il le vit. Attention, je ne dis pas du tout que c'est ce qui s'est passé. Hein. On va bien se mettre d'accord. Il vit mal parce que oui, il a vu la mort, la maladie. Tout. Non, il se sent abandonné. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Oreille, à l'écoute, elle a été tendre, elle a été bienveillante et il en avait un besoin fou et il est tombé. Ça, j'ai parfaitement compris. Ouais. Le problème, c'est qu'il est tombé. Au début, c'était pas ça, mais il est tombé amoureux d'elle. Et quand on a fait une thérapie de couple pendant un certain temps, il l'a bien dit, en mettant les deux paumes de main l'une contre l'autre et en les vissant, qu'il est amoureux des deux femmes, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Parce mais c'est certainement la vérité. Son alter ego, là. Non, mais il l'avait avant avec vous. Non, je crois pas comme là. Je pense que c'est une femme. C'était une femme à homme, et je pense, comment je pourrais dire. Ça ne veut rien dire, Juliette, les femmes à hommes. Ça ne veut rien dire. Il y a toujours des choses que moi je n'ai jamais fait et qu'il en avait besoin, que je ne sais pas. Je suis tellement timide d'aborder ça. Non, mais ne soyez pas d'abord. Vous êtes protégée par l'anonymat, la radio permet ça. La radio permet ça. Malgré que je suis au téléphone, j'ai presque honte de parler de ça. Non, pas du tout. Ce sont des choses de la vie. Il y a peut-être tout le monde n'a pas les mêmes pratiques sexuelles. Je pense que là, il m'avait dit une fois, il m'avait écrit, j'aime tout chez toi, tes yeux, tes cheveux, parce que c'est vrai, je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Les gens me donnent entre 10 et 15 ans de moins. C'est vrai, je cherche pas à me flatter, Caroline. Mais j'en suis sûre. Hein. En ce moment, vous savez. Ça s'entend dans votre voix. Ça. Ça s'entend dans votre voix, de toute façon. Et je vais vous dire, il est toujours avec vous, votre mari? Alors, le problème, oui. Alors, il m'avait dit, voilà, j'aime tout chez toi, tes yeux, tes cheveux, ta façon de t'habiller, ton parfum, les tables que tu nous fais, parce que j'aime la décoration, je fais des maisons mignonnes, etc., et bien sûr, elle lui a demandé de choisir à un moment donné. Et un jour, il est rentré, il y a déjà 3 ans, il a acheté son attaché-caisse, il s'est jeté dans mes bras, il a dit « Je ne peux pas te quitter, je ne peux pas te quitter, je ne peux pas te quitter », ce qui veut dire qu'elle avait dû lui mettre le couteau sur la gorge et de choisir. Tout à fait. Donc, elle l'a mis dehors, mais c'est pas lui qui a rompu, il voulait pas. Ouais. Il voulait pas. Il me l'a dit, je lui ai dit « Tu ne voulais pas rompre ?» Non. Ouais. Il n'a donc pas été capable de rompre. C'est elle qui l'a mise dehors. Oui. Donc on s'est tellement disputé, moi j'ai dit ce que vous pouvez imaginer ce que j'ai dit. Oui, je peux tout à fait l'imaginer, vous avez eu raison de le dire. Si vous voulez savoir. Oui, mais vous avez eu bien raison de le dire, il faut savoir se lâcher aussi quelquefois. Vous savez, je l'ai giflé, je l'ai frappé. Oui. Donc il a pris un studio pour ne plus qu'on se dispute. Et maintenant j'ai compris qu'il a dû lui faire un serment que ce sera ni l'une ni l'autre. Il a pris donc ce studio, il vit avec un matelas, une lampe, une chaise, une poêle. C'est spartiate. Bien sûr, il revient, ça n'a plus rien à voir de ce qu'il y a 3 ans. Mais il y a dernièrement, et c'est pour ça que je témoigne, parce que même si ça n'a duré que 2-3 mois, sa liaison... Ça n'a duré que 3 mois? Oui. D'accord. Et si ça a duré que ça, je pense que ça a été très très fort. Vous savez, quand on vit quelque chose, une passion... On monte, c'est un plateau, puis après ça redescend. Tout à fait. Donc ils se sont séparés au pic. Je crois pas, non. Donc il doit avoir ça encore attaché au corps, si vous voulez. Non, je crois pas. Je crois que quand c'est ce que mon psycho me dit, mais je ne crois pas. Parce que je vois bien
Il m'a dit l'autre fois, je ne veux plus te dire, parce que c'était un être adorable, Caroline. Tendre, affectueux. C'est un homme droit. Bon, alors vertueux écoutez, même, je dirais. ce que je vous propose, Juliette, Oui. c'est qu'on va devoir s'interrompre quelques instants Oui, pour le je suis désolée, journal. je vous ai gardé trop longtemps. Non, pas du tout. Justement, je voudrais vous garder et je voudrais qu'on reparle de tout ça très tranquillement après. D'accord. Donc, vous ne raccrochez pas, vous restez avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants. C'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Il est minuit, vous écoutez Europe 1, le journal avec Anne-Sophie Balbir. Bonsoir Anne-Sophie. Voilà, nous sommes repartis pour notre deuxième heure de Libre Antenne. 3921, notre numéro d'appel, que j'attends. La nuit est déjà bien entamée, donc on n'est plus timide, on ose, on se lâche et on appelle. Surtout si vous avez une question, un souci plus particulièrement qui vous tire hors du lit. Je suis à votre écoute et puis on pense à deux voix et quelquefois, souvent, sûrement, ça permet d'avancer. Et puis si tout simplement vous avez une histoire, un moment joli à raconter, à partager, je prends aussi bien sûr, comme ça on rêve et on imagine ensemble. 3921 notre numéro d'appel, 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour nous adresser vos SMS, j'essaye d'en lire le plus possible à l'antenne et bien sûr vous pouvez aussi choisir de nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Alors, un peu avant le journal, nous avions quitté et nous allons retrouver Juliette. Juliette qui, après 30 ans de mariage et une maladie, a vu son mari s'évaporer pendant 3 mois pour une liaison qu'on va qualifier de torride, voilà, hein, on va le dire comme ça, et qui s'est trouvé dans l'incapacité de faire un choix à tel point que c'est l'autre femme, sa maîtresse, qui a choisi pour lui. Est-ce que j'ai résumé la situation, Juliette ? Ah oui, en gros à la louche, quoi. On peut pas en si peu de temps affiner, bien sûr, le sujet, je vais dire, mais c'est un peu ça, oui. Bon, donc aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un mari qui vit depuis 3 ans dans un studio monastique. Non, pas tout de suite. Ça fait juste un an, un peu plus d'1 an. Il l'a pris au mois de mai l'année dernière. Ouais, donc d'accord. Donc pendant 2 ans, il continue d'habiter avec vous ? Absolument, oui, oui. Bon, et il prend ce studio au mois de mai l'année dernière. Ce qui l'amène à prendre ce studio, si j'ai bien compris, c'est la dispute que vous avez. Oui, on avait beaucoup, bien sûr. Vous vous doutez bien que... C'est-à-dire que quand, en thérapie de couple, il disait que, en réalité, il est amoureux de 2 femmes, quoi. Ouais, vous ne l'avez pas supporté. C'est-à-dire que je me disais que ce qu'il vivait avec elle était quand même plus fort que ce qu'il vivait avec moi. Tout le monde a eu beau m'expliquer, les psychos, mes meilleurs amis, excusez-moi du terme, mais qu'une histoire de cul dure moins longtemps qu'un attachement. Ouais. Mais c'est certainement vrai. Mais quand on est dans l'œil du cyclone, on ne vit pas ça comme ça. C'est-à-dire que vous l'avez d'autant plus mal vécu que vous aviez été malade et qu'une histoire de cul qui atteint et la féminité et la libido, ça touche un point particulièrement sensible. Voilà, et vous vous êtes senti diminué, dévalorisé, rabaissé, voire, et pas tout à fait à la hauteur. Complètement. Ouais. Alors lui, il vit en réalité... Donc, il n'a pas pu... avec le studio qui le fait, c'est-à-dire qu'il se met à l'écart, si vous voulez. Il choisit personne, il se met à l'écart. Bien sûr, il revient maintenant, c'est complètement différent. Mais là, l'autre... Comment ça se passe quand il revient ? Je ne peux pas te dire un mot gentil, ni te faire un geste gentil, parce que je ne veux pas que tu t'imagines qu'on reprenne comme avant, qu'on revive comme avant, quelque chose comme ça. Ouais. C'est-à-dire que... Il fait tout. J'ai été scout, donc j'ai l'impression qu'il fait sa BA, si vous voulez. Il revient, il fait la popote, il fait le jardin. Je manque de rien. Enfin, il essaie de faire tout. Il est en train, pour le moment, donc il a quitté son travail et il est en train de créer sa société. Donc il en bave des ronds de chapeau. Il travaille de 10 à 12 heures par jour. Et voilà. Quel âge a-t-il ? Alors moi, j'ai 10 ans de plus que lui. Il a 54 ans. Donc il est dans sa crise existentielle, si vous voulez. Tout a commencé comme ça.
Bien sûr. Voilà, crise existentielle, rien n'allait dans sa vie, vous comprenez. Il avait besoin de créer quelque chose et d'une certaine manière, vous êtes le fusible qui a sauté. Oui, voilà, tout à fait. Il l'a dit en thérapie. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer d'importuner Juliette. Vous voyez sur quel plan? Ouais. Il s'est dirigé parce quand on s'est disputé il y a 15 jours, il m'a dit: tu n'as pas compris que ton mari a failli péter les plombs. Tu n'entends pas que ton mari a failli péter les plombs. Et je crois qu'elle est tombée au bon moment pour le recueillir, et voilà quoi. Ouais. Bien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est là mon problème, c'est que je ne sais pas comment récupérer vraiment mon mari. Tout le monde, mon psycho me dit: Louise, vous voyez bien qu'il n'est pas parti, il vous apporte son linge, il revient tous les week-ends, il vous fait plein de choses. Je dis oui, mais on n'ose pas se toucher. Moi, je me cache pour m'habiller, Pourquoi vous vous cachez? Parce que j'ai honte. Parce qu'elle avait le même âge que lui. C'était pas une jeune femme de 20 ans. Hein. Oui, bien sûr. Elle avait 52 ans. Et que, si vous voulez, je pense qu'ils se sont coupables, complètement coupables. Il a rendu tout le monde malheureux, elle, lui, moi. Et qu'il se met à l'écart, comment je peux dire. Oui, il s'exclut lui-même. Voilà. Il se martyrise même quelque part. Et je ne sais plus comment faire, enfin... Mais écoutez, Juliette, j'ai entendu le témoignage de cette personne qui, elle aussi, est malheureuse. Oui. Et moi, je ne peux pas en vouloir non plus à cette maison. Ce que je lui en veux, c'est qu'elle connaissait, elle me connaissait, elle savait que j'étais malade. Et je suis stupéfaite qu'il y a des femmes qui peuvent faire ça quand on sait que l'autre femme est malade et tout. Comment peut-on faire ça? Je tombe des nues. Mais je pense qu'elle n'y a même pas réfléchi. Ah oui, je pense. Elle n'y a même pas réfléchi. Elle a simplement. Amoureuse, voilà, c'est tout. Elle n'a pas vu plus loin elle n'a pas vu plus loin qu'effectivement ce qu'elle éprouvait pour lui, et elle n'a. Elle a réussi à venir chez elle. Vous vous doutez bien qu'elle s'est dit: j'aurais pas une deuxième occasion comme ça. Écoutez, peu importe, parce qu'une chose est sûre, et c'est ce que vous n'entendez pas, c'est qu'aujourd'hui il n'est pas avec elle. Et oui, non, ça ne. Oui, je sais, c'est ce qu'on me dit. Mon ami d'enfance me dit: attends, il est avec qui là? Il est avec qui? Avec elle ou avec toi? Je dis: oui, mais ce n'est plus le même homme. Cet homme qui était si tendre, si affectueux, si... Je ne sais pas comment dire. Écoutez, je crois qu'il faut... Non, je crois qu'il faut entendre ce qu'il vous dit. C'est-à-dire, j'ai failli péter les plombs, oui. Je me suis trouvée très mal, je n'ai pas su quoi faire. Et je suis peut-être toujours dans cet état entre deux où je ne sais pas où j'en suis. Oui, je pense qu'elle, bon, c'est fini, il la voit plus. Hein. Ah, mais c'est terminé, il la voit plus. Je ne sais pas s'il a des contacts téléphoniques, je n'ai jamais cherché. Bon, alors comment on fait pour récupérer un mari? Moi, j'ai envie de vous dire, on va le chercher. Il faut surtout pas, dès qu'on parle, si vous voulez, intimité, je pense qu'il fuit l'intimité. Oui. Mais vous pensez... Comment vous appelez ça, Caroline, le chercher, c'est-à-dire? C'est-à-dire aller le chercher, aller le voir. Et autant vous avez été, j'ai envie de dire, virulente et violente, et vous lui avez dit tout ce que vous aviez à lui dire quand vous vous êtes disputé. Ah, et ça, il le sait. Hein. Voilà, il l'a entendu. Il l'a même reproché encore là dernièrement tout ce que j'avais dit sur lui. Ouais. Eh bien, je crois qu'il est temps de vous apaiser l'un l'autre, parce qu'à force de ne pas parler et de vous éviter, vous allez finir par tomber dans une incommunicabilité. C'est ce qui se passe. Voilà, terrible. Il y a des sujets que je ne peux pas aborder. Que vous ne pouvez pas. Mais qu'il ne veut pas même qu'on aborde, parce que je pense qu'il est encore à vif. Oui, il est encore à vif. Mais donc, il s'agit tout de même d'aller le chercher. Non, en disant... Vous savez, je pense pas, je peux pas. Mais je crois qu'il va falloir. Vous le voulez ou pas? Ben oui, mais si je tends la main et que... Il est encore braqué, que j'ai fait des tentatives. Qu'est-ce que vous risquez? On me dit essayer d'être sexy, d'être gay. Non, il ne s'agit pas d'être sexy, d'être gay, c'est pas ça. Il s'agit d'être vous, c'est-à-dire la femme qu'il a connue, la femme avec laquelle il a passé 30 ans. Et 30 ans, ça n'est pas rien au regard de 3 mois. Surtout que vous savez que j'étais quelqu'un de drôle, d'hyperactif, on n'arrêtait pas, on avait du monde. Maintenant, il n'y a plus personne. C'est la solitude terrible, c'est ça qui me coûte. Bien sûr. Écoutez-moi, Juliette. Oui, Caroline. S'il avait envie d'être avec elle, il y serait. Voilà. Tout le monde me dit,
que rien ne l'aurait arrêté, il aurait fait sa valise, il serait parti. Voilà, s'il avait envie d'être avec elle, il y serait. Or, il est resté pendant 2 ans avec vous et maintenant, ça fait 1 an qu'il est tout seul et qu'il habite seul, c'est-à-dire sans elle. Donc, on est bien d'accord, elle n'est pas là. Ah non, Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Peut-être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle est allée le chercher dans un moment où vous étiez, vous, absente. On est bien d'accord. Il y avait un vide abyssal. Bon, eh bien, vous allez faire la même chose. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Vous allez aller le chercher. Et le chercher pas en étant drôle, sexy et gai, parce que ça ne tiendra pas la route 2 minutes. Mais vous savez, je n'ai pas le pouvoir de séduction de cette femme. Vous avez Je voudrais être comme cette femme qui a su séduire mon mari, alors qu'en 30 ans, il n'a pas bougé un cil. Mais écoutez, on était comme les 2 doigts de la main. Écoutez, Juliette, vous avez été capable de le séduire pendant 30 ans. Donc, elle n'a été capable de le séduire que pendant 3 mois. Oui, mais attendez, sur quel plan ? Que je n'ai pas la, comment je peux dire, la compétence, si vous Mais voyez. qu'est-ce que vous en savez ? Vous savez, ça se termine toujours de la même manière. Hein. On a beau dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'école. Il y a des femmes qui sont plus douées que d'autres. Oh, ça veut rien dire. Courtisane, la maman, mais ça veut rien dire. En tout cas, la femme que vous êtes pendant 30 ans, ça lui a tout à fait convenu et ça lui suffisait parfaitement. Ah oui, voilà. Ça, je peux pas dire non. Eh ben voilà. Donc, mais bon, attendez, il a changé depuis. Hein. Mais on n'en sait rien. En tout cas, c'était vous qui l'aimait et je pense qu'il vous aime toujours parce qu'il est toujours là et il a dit « je suis amoureux des 2 ». Il n'a pas dit « je suis amoureux seulement d'une seule ». Il a dit « je suis amoureux des 2 ». J'aime les 2. Oui, il faut entendre. Pour les mêmes raisons, il a dit. D'accord, mais il faut bien entendre que vous êtes l'une des 2. Alors vous allez aller le chercher en lui disant voilà, toi et moi, on s'est tout dit, on s'est tout fait d'une certaine manière. Tu as fait ce que tu avais à faire. J'ai hurlé, j'ai crié, et maintenant ça fait 1 an que tu vis seule. Moi, j'ai besoin de toi. Je pense que tu as besoin de moi. Ça va être difficile, ça va prendre du temps. Mais si on a passé 30 ans ensemble, c'est que notre histoire veut dire quelque chose. Et je te propose de continuer. Parce que dans une vie, des crises dans un couple, ça arrive. Et nous, on en a une, et c'est peut-être la grosse, la seule, celle qui devait nous arriver, et qui fait que on peut se donner encore, toi et moi, une chance de continuer ensemble. Comment ? Je ne sais pas. C'est à trouver, c'est à inventer. Mais je prends le pari que toi et moi, nous en sommes capables. Caroline, ça, je souscris totalement. Je voudrais bien le faire, mais je peux vous dire que il ne veut surtout pas qu'on aborde ce sujet-là. On s'en fout de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Ne vous occupez pas de ce qu'il veut lui. Occupez-vous de ce que vous voulez, vous. D'accord ? Et n'ayez que cet objectif en tête, ce que vous voulez, vous. Et si vous êtes convaincu de vous... Je suis pas assez forte, je suis plus assez forte. Si, parce que vous avez un psy, parce que vous allez y aller tous les jours, vous le faire en perfusion s'il le faut, et dans 1 mois, vous êtes d'attaque et vous y allez. D'accord. Peut-être, Caroline, je ne peux pas vous dire non, mais mon psycho me dit que simplement je dois bien l'accueillir, je dois être bienveillante, savoir être pendant ce temps-là, pardonner, bien sûr, j'ai pardonné. Eh bien voilà, moi j'ai pardonné. Oui, et mais je lui, pense... il a changé de braquet maintenant. On s'en fout de comment il a changé. Occupez-vous de vous. Écoutez ce que je vous dis. Oui. Occupez-vous de vous et de ce que vous voulez, vous. Et si vous êtes convaincu, vous allez le convaincre. Je suis au ras des pâquerettes. Ça veut dire quoi, au ras des pâquerettes ? Je suis à plat moralement et physiquement. D'accord, c'est pour ça que d'abord, avant d'y aller, vous allez vous retaper. D'accord ? Ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, après tout. Rien ne presse, on n'est pas dans l'urgence, il est toujours dans son studio, vous êtes toujours chez vous et il continue de venir. Donc pour l'instant, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous êtes bienveillante, vous êtes gentille et vous laissez aller. Et quand vous êtes prête, dans 1 mois, dans 2 mois, vous y allez. Prenez le temps, familiarisez-vous avec cette idée de je vais y aller et voilà ce que je vais lui dire. Vous l'écrivez sur un papier, vous le récitez devant la glace, vous le répétez toute seule dans la maison et quand vous êtes prête, vous y allez. Et peut-être, mais vous savez, il m'a dit qu'il voulait toute son indépendance et sa liberté. Juliette, oui. Il vous a dit tout ça, mais vous ne lui avez pas encore parlé. D'accord ? Je ne peux pas lui parler. Caroline, je vous donne ma parole, je ne peux pas lui parler. Mais si, vous allez trouver le courage. Vous allez lui dire, j'ai bien entendu que tu voulais ton indépendance, j'ai bien entendu tout ça. Mais on a quelque chose, toi et moi, à inventer, à trouver autrement. Mais vous savez, si dans une crise existentielle, il ne sera pas à l'écoute, parce qu'il est très mal, il a un psoriasis géant, il dort mal,
tout va mal. C'est vous dire comme il va bien sans vous. Non, il a un psoriasis terrible. Bah, il est vous malheureux, voyez que... donc mon psycho me dit, il faut que vous l'aidiez. En réalité, il faut être là, quoi. C'est tout. Oui, vous êtes là. Et puis dans 3 mois, vous vous frappez un grand coup. Je sais pas, Caroline, je vous avoue, je ne sais pas faire. Mais vous allez trouver les moyens. Vous allez dire à votre psy ce que vous avez décidé, comment vous avez l'intention d'y aller. Il va vous aider à y aller. J'ai reçu un SMS, gardez courage, un amour de 30 ans est gravé dans le marbre du cœur, là où la passion n'est qu'une fumée dans l'imagination. Et puis j'en reçois un autre de la part de Nathalie qui dit, mais quelle femme fabuleuse vous êtes. Vous allez le récupérer, même au ras des pâquerettes. Je ne vais pas dire ça parce que je me sens complètement nullarde. Écoutez, là c'est parce que vous êtes dans un moment d'émotion et très bouleversée. Ça s'entend, Juliette. Mais je sais, excusez-moi, je peux pas m'arrêter, c'est ça le jeu, j'aurais voulu vous parler autrement. Mais oui, et alors, c'est comme ça. Je pense que charnellement, je ne suis plus la femme qu'il lui faut, c'est tout. Écoutez, vous allez prendre soin de vous, vous retaper, et vous allez voir que vous allez pouvoir. Parce que la vie n'est pas finie. Je vais bien vous croire. Vous êtes... Non, bien sûr que vous pouvez. Simplement, aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore décidé. Donc, familiarisez-vous avec cette idée. Non, voilà. Parce que je ne me sens pas à la hauteur de cette femme qui a su conquérir mon mari alors que c'était quelqu'un qui ne cherchait pas. Écoutez, Juliette, cette femme, elle n'est plus là. Et si elle avait été à la hauteur, elle l'aurait gardée. Voilà, c'est tout. Or, elle n'en a pas été capable. Oui, mais il en reste complètement changé, Caroline. Non, c'est vous qui le voyez comme ça. Vous faites de cette femme, c'est vous qui lui donnez ce pouvoir-là dans votre imagination et dans votre tête. Mais elle n'a pas ce pouvoir parce que sinon... Il me l'a quand même vanté. Oui, mais sinon il sera avec elle. C'est tout. Il sera avec elle. Or, il n'est pas avec elle. Je sais bien, Caroline, vous avez raison, mais... Il n'est pas avec elle. Il a eu le choix. C'est la solitude, voyez-vous. Juliette, il a eu le choix. Oui, il a eu le choix, absolument. Il a eu le choix, il ne l'a pas choisi. Point barre. C'est tout ce que vous devez entendre. Et ne vous attardez pas sur le reste et ne lui prêtez pas des pouvoirs qu'elle n'a pas. C'est vous qui les lui donnez, ces pouvoirs. Écoutez, si elle a réussi à changer mon mari comme ça, c'est qu'il y a bien des choses qui ont été tellement fortes quand même. Quand on est amoureux, vous savez bien, j'entends les témoignages dans votre émission, qu'il y a des gens qui sont amoureux de 2 hommes ou de 2 femmes. Oui, mais à un moment donné, il faut un choix. C'est le choix que votre mari a fait. Aujourd'hui, il est dans un studio. Il n'a pas fait de choix, c'est elle qui l'a fait. Écoutez, aujourd'hui, il est dans un studio. S'il le voulait, il serait avec elle. Juliette, vous allez très très bien réfléchir à ce que je vous ai dit. Oui, je vous ai tout dit. Oui. Vous nous rappelez éventuellement et on en reparle. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes derrière. Vous avez déjà beaucoup donné pour Non, moi. pas du tout. J'ai été contente de pouvoir parler avec vous. Je vous remercie de votre confiance en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup Caroline pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Sur Europe 1. Caroline Veil. Et tout de suite maintenant avec nous, Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir Caroline. Alors, je résume un tout petit peu la situation. Vous avez 57 ans, vous êtes séparés il y a près de 5 ans maintenant. Oui. Et vous n'avez pas revu vos enfants depuis ces 5 années. Voilà. Alors, je vais vous expliquer la situation. Je vais faire ça dans l'ordre chronologique pour essayer de ne rien oublier, mais en essayant d'être rapide quand même, parce que c'est assez complexe. Alors, ma femme et moi, nous sommes mariés en 82 et 10 ans après, nous avons décidé de faire construire, et donc en 92. Et lors du déménagement en juillet 92, je me suis aperçu, sûrement à cause du stress du déménagement, parce que ça doit être de l'ordre de 30% à peu près sur l'échelle du stress, un déménagement, donc que ma femme n'allait pas trop bien. Elle s'était prise à ma collègue qui était venue comme ça me voir. Bon. Jean-Claude, est-ce que vous avez le combiné à la main? Parce que je vous entends comme si vous étiez de loin. Allez, voilà. Oui. Rapprochez-vous, ça va aller mieux pour tout le monde. Donc je mets le combiné plus loin. Voilà. Non, plus près. Plus près. Ah oui. Voilà. Vous m'entendez mieux comme ça? C'est parfait. D'accord. Et vous avez entendu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Tout à fait, oui. Je vous suis. Et donc, je disais, ma femme s'en était prise à ma collègue et j'ai senti que donc, ça n'allait pas trop bien nerveusement. Bon, nous avons emménagé donc en juillet
Et en septembre 92, elle s'est retrouvée au chômage. Et ce, durant une période de 15 mois, 14 92, mois. Hein, vous dites. Pardon ? Septembre 92. Oui. D'accord. Et à partir de là, donc, elle a déprimé, elle restait prostrée sur le canapé. Bon, elle cherchait du travail, elle n'en trouvait pas. Elle avait peur qu'on n'y arrive pas parce que donc les traites de la maison arrivaient. Hein. Et donc on réglait ses traites pratiquement qu'avec mon seul salaire parce qu'elle était déjà secrétaire à mi-temps. Et donc elle touchait 75%. Donc une période de grand stress. Ce qui n'était pas grand-chose. Une période de grand stress pour elle. Voilà. Et à partir de là, elle était sous antidépresseur. Donc. Tout à fait. Et puis, donc, ce qui s'est passé, donc, nous avons été mariés 26 ans, hein, jusqu'en 2008. Et déjà en septembre 2008, mon beau-père est décédé. Et ma femme n'allait pas bien déjà plus d'un mois avant parce qu'elle savait que mon beau-père ne s'en sortirait pas. Hein, donc, il y a déjà eu ça. Et ma femme étant née en 58, donc en 2008, elle a eu 50 ans au mois de juin. Donc, encore un tout petit peu avant. Donc, ce qui fait que le passage à la cinquantaine, je crois qu'elle ne l'a pas bien pris non plus. Enfin, il y a eu tout ça. Donc, vous êtes en train de me dire qu'en fait, votre femme était fragile. Elle était fragile, voilà. Et puis, donc, elle est issue elle est de souche paysanne. Elle est issue d'une famille de 7 enfants. Ils sont 7 enfants en tout. Hein. Oui. Bon, et j'ai essayé de m'intégrer à cette famille. Mais moi, je suis enseignant et donc... il y avait un peu des frictions à table, concernant la politique, par exemple. Hein. Surtout que j'ai un de mes beaux-frères, son frère aîné, donc qui est colonel en retraite, et donc qui n'avait pas une amitié bien particulière pour moi. Voilà. D'accord. Et donc, en octobre de 2008, le 5 octobre, ma femme a annoncé son intention de divorcer. Moi, je suis tombé des nues, quoi. Hein. Et donc, dans un premier temps, elle est partie vivre chez ma belle-mère. Mon beau-père, donc, venait de mourir un mois avant. Hein. Elle est partie vivre chez ma belle-mère pendant 1 ou 2 mois avec mes enfants. Et ma fille a beaucoup pleuré, hein, sur le coup. Hein. Et donc, ensuite, au bout d'1 ou 2 mois, ils ont trouvé un logement social. Et donc, depuis, ils sont dans ce logement social. Enfin... depuis ce temps-là, depuis peut-être 1 ou 2 ans, mes enfants ne doivent plus être avec ma femme. Ma femme est toute seule dans ce logement social. Voilà. Et j'ajouterai que donc lorsque ma femme m'a annoncé son intention de divorcer le 5 octobre 2008, le jugement a eu lieu le 15 décembre de cette même année, en 2008. Et à partir de là, au bout de 2 ans, ma femme pouvait divorcer. C'est la loi maintenant depuis l'an 2000. Or, elle ne l'a pas fait. Et le divorce n'a eu lieu que le 4 septembre 2012. Hein, donc, 4 ans plus tard, oui. Alors, et toutes les semaines, j'ai des appels masqués de sa part. Et j'ai réussi à savoir, donc j'ai réussi à la piéger de manière à savoir que c'était des appels masqués. Hein. Donc, je fais, si je n'ai pas le temps de décrocher, je fais le 31-31 et donc... ça ne me dit rien du tout, donc ça me dit, donc il n'y a pas eu de numéro, hein, soi-disant, parce qu'elle est sur liste rouge apparemment. Et si j'ai le temps de décrocher, j'entends un souffle à l'appareil, ça peut durer 2-3 secondes, des fois plus, jusqu'à 30 secondes, et puis après ça raccroche. Voilà. Et c'est comme ça depuis 4 ans et demi. Quoi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas vu vos enfants ? Bien, mes enfants, je crois qu'ils ont senti que ma femme était fragile. Et c'est pour ça qu'ils sont allés avec elle. Et peut-être que mon beau-frère était content de me voir sortir de la famille, j'ai l'impression. Et donc, il les a peut-être influencés aussi. Hein. Il aura peut-être dit... attention, un père n'a rien à voir. Votre mère. Oui, écoutez, non, mais un père n'a rien à voir avec un oncle, vous le savez bien. Quelles étaient les relations que vous aviez avec vos enfants jusque-là ? Quel âge ont-ils ? Alors, au moment de la séparation, ma fille avait 18 ans et mon fils 23 ans. Donc maintenant, ma fille a 23 ans et mon fils 27. Il n'a pas encore tout à fait 28 ans. Voilà. Ouais. D'accord. Et vous ne les avez jamais revus ? Non, je n'ai pas de nouvelles d'eux. La seule chose, c'est j'arrive à correspondre seulement avec ma fille, parce que ma fille est donc une fille est souvent plus proche de son père. Hein. Donc, par email, hein, j'envoie des emails des fois pour leur dire ce que je fais, j'essaie de les avertir, etc., de les mettre au courant.
Et ma fille me répond de manière laconique, par exemple pour son anniversaire, je lui souhaite un bon anniversaire, etc. Je fais quelques phrases, elle me répond merci, point. Voilà, c'est tout. Mais avant de cette séparation, vous dites qu'ils avaient 18 et 23 ans, comment vous vous entendiez avec eux? Avec mes enfants? Oui. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, c'est un peu spécial parce que justement mon cas particulier, étant enseignant, j'ai eu mes enfants dans ma classe. Et comme j'avais une classe à plusieurs cours, à 3 cours, donc je les ai eus pendant 3 ans. Bon, et puis comme on dit, le père n'est pas l'expert. Moi c'était pour leur bien. Moi j'avais l'impression, comme ça j'étais sûr de savoir ce qui leur était enseigné, etc. Et peut-être qu'ils m'ont trop vu comme le maître, plutôt comme le maître que comme le père. Vous pensez qu'ils avaient peur de vous? Peut-être. Et puis, d'autre part, moi, aussi, ce que je vois, c'est que j'ai toujours eu soif de les cultiver, etc. Donc, je me débrouille en plusieurs langues. Donc, on partait chaque année en vacances à l'étranger, etc. D'ailleurs, mes enfants, au moment du départ, maintenant je ne sais pas où ils en sont, puisqu'ils ne me tiennent pas au courant, mais mon fils avait une licence d'anglais, et puis ma fille entrait en fac d'anglais. Oui, voilà. Donc ils ont en tout cas l'amour de l'anglais. Voilà. Vous dites que votre fille a beaucoup pleuré. Au lycée européen de ma ville. Voilà. Oui. Vous dites que votre fille a beaucoup pleuré au moment de la séparation. Elle n'a pas cherché à vous joindre? Non. Non. Je vous dis, à part par email, elle m'a répondu, mais c'est pas elle qui a fait le premier pas, non. Non, mais si elle est venue une seule fois. Mais alors elle est venue. Moi, je pensais qu'elle viendrait seule, et puis elle est venue avec une de ses voisines, parce que j'habite en lotissement, une de ses voisines qui a son âge ou un an de moins qu'elle. Alors ça ne m'a pas trop plu, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on venait me voir comme un lion en cage, quoi. Et ça ne m'a pas trop plu. C'est vrai que j'ai pas trop bien accueilli ma fille, parce que je m'attendais à ce qu'elle soit seule et que je puisse discuter avec elle. Voilà. Oui. Et depuis, vous n'avez pas eu l'occasion de parler avec eux? Non. Le problème, c'est que je n'ai plus leur numéro de portable. Ils ont dû les changer. Et en tout cas, même les premiers temps, quand j'ai essayé d'envoyer un message sur son portable à mon fils, même 2 messages, et il n'a pas répondu. Donc voilà. Et alors, c'est tout? Oui. Vous vous êtes arrêté là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai tout essayé. J'ai essayé d'envoyer des emails à ma femme, de les faire parvenir. Oui, parce que si, j'ai quand même réussi une fois à rencontrer ma femme. J'ai pris mon courage à 2 mains et puis je suis allé à ce logement social où elle habite. Je suis allé un soir. J'ai sonné. Et puis, dans un premier temps, elle m'a parlé à l'interphone. Et puis ensuite, elle a accepté de me laisser monter jusqu'au palier. Et puis, elle m'a quand même fait entrer. Et c'est là que j'ai vu que, justement, au moins une des 3 chambres était vide. Donc, j'ai supposé qu'un de mes enfants n'était plus là. Et puis, donc, on a discuté. Elle m'a offert à boire un jus d'orange. On a discuté un petit peu. Elle m'a dit qu'en plus, elle avait maintenant un problème de thyroïde. Elle était soignée à vie pour cela. Elle m'a dit qu'elle ne comptait pas reprendre quelqu'un. De toute façon, elle me l'avait dit en partant. Elle m'a dit, je ne pars pas pour reprendre quelqu'un. Oui, je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Elle se sent, elle est rentrée en dépression et à mon avis, elle n'en est pas tout à fait sortie. Dites-moi. Elle m'a dit, excusez-moi. Je vous coupe la parole, ça me revient au moment où vous me le dites. Elle m'a dit qu'elle avait mis du temps, mais elle avait réussi à se passer des antidépresseurs. Mais il lui a fallu peut-être 1 ou 2 ans. Voilà. Ouais. Je ne sais pas comment vous dire, je trouve tout ça très froid. Oui. On a l'impression que, il y a une séparation et puis chacun est parti de son côté. Oui. Moi, je souffre depuis... j'imagine bien, mais écoutez, vous dites que vous souffrez. J'ai l'impression, vous me le dites à moi, j'ai l'impression que vous ne leur avez pas dit à eux. Eux, ce sont vos enfants. Si, j'ai renvoyé des emails en disant c'est papa qui vous aime tous les 3, etc. Ouais. Ils m'ont pas répondu. Il n'y a pas eu de... Non. Ouais. Au début, j'ai renvoyé aussi de l'argent pour leur anniversaire, etc. et tout. Et ils m'ont pas répondu. Si, ils me mettaient merci. Vous êtes très démunis par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu? De quoi leur a-t-on parlé? C'est compliqué à savoir. Est-ce que c'est ma femme qui les a remontés contre moi? Est-ce que c'est ce fameux beau-frère colonel? Je vous le répète, un oncle ne tient pas la route en face d'un père. Ah oui, mais il est très malin parce que
je vais vous expliquer. Quand mon fils était jeune, il aimait beaucoup les jeux de société. Et moi, donc, j'ai appris à jouer aux échecs. Mais hormis les échecs, je n'aimais pas les jeux de cartes, etc. Et mon beau-frère lui a appris à jouer et tout. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'il l'a remonté contre moi. En plus, si vous voulez, je me suis trop laissé faire. Je voulais pas de scandale dans la famille, alors je me suis trop laissé faire. Il lui faisait regarder, alors lorsque mon fils avait 10 ans, il lui faisait regarder des films interdits aux moins de 12 ans. C'était Il faut sauver le soldat Ryan, et puis Le silence des agneaux. Alors bon, ce ne sont quand même pas des films qu'on fait regarder à un gamin de 10 ans. Moi, j'avais fait la remarque, et puis donc il a continué à lui faire regarder. Alors je me suis dit, est-ce que je m'en vais avec mon fils, ma femme et ma fille, ou est-ce que je reste? Si je m'en vais, ça fait un scandale. Et voilà, petit à petit, comme ça, je crois qu'il a grappillé de l'influence, quoi. Voilà. Écoutez, moi je crois que vous lui prêtez beaucoup trop de pouvoir, vous aussi, vous lui donnez trop d'importance, une importance que certainement il n'a pas. Et je ne dis pas qu'il n'ait pas une petite influence, mais rien à voir avec vous. Dites-moi, aujourd'hui les réseaux sociaux existent, si vous voulez. Je m'en sers, oui, pourtant. Ouais. Moi je crois que vous pourriez continuer, persévérer pour nouer un contact avec vos enfants. Il faut pas lâcher. Il faut que je garde le contact, je note. Je note tout ce que vous dites parce que je trouve que vous donnez de bons conseils. C'est gentil ça. Écoutez, essayez en tout cas d'entrer à nouveau en contact via les réseaux sociaux, via le service des renseignements, via tout ce que vous pouvez glaner comme info, mais surtout ne pas lâcher. Ce sont vos enfants. Vous en êtes le père. Et ce que j'entends, c'est que, mon Dieu, vous vous rabaissez beaucoup en disant j'ai pas su faire ci, j'ai pas su faire ça. Peut-être que il faut leur parler de l'amour que vous avez pour eux. Continuez, ne pas lâcher en disant j'ai de la peine, j'ai besoin de vous voir, je vous ai élevé, j'ai fait comme j'ai pu. Quelquefois peut-être que ça ne vous a pas plu, mais en tout cas, moi j'ai été un père pour vous et j'ai envie de continuer à le rester. Et je vous demande de m'appeler. Oui. Je note au fur et à mesure, oui. Mais oui. Vous avez les paroles qu'il faut. Voilà, parce que ce sont les vôtres, c'est vous qui les avez faits, c'est vous qui avez pourvu à leur éducation. J'aurais dit, en plus, pendant des années, je les ai emmenés au conservatoire, ils avaient la formation musicale, 12 ans pour mon fils, 10 ans pour ma fille. Mais oui, vous vous êtes beaucoup donné, voilà, en disant... J'avais tous les trajets, pratiquement les 2 tiers des trajets, c'est moi qui les ai faits, ils faisaient du kung-fu, c'est pareil, c'est moi qui les emmenais les mercredis. Donc, je me suis donné vraiment à fond pour leur éducation, surtout étant enseignant. Mais écoutez, Jean-Claude, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez partagé ensemble des moments. Alors, vous savez comment ça se passe, les moments avec les enfants. Quelquefois, ils sont pas toujours d'accord. Ils préféreraient aller jouer avec les copains plutôt que d'aller prendre des cours au conservatoire ou plutôt que de faire leurs devoirs. Et bien entendu, le rôle des parents, ça n'est pas de leur faire plaisir, c'est au contraire de les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi, on n'a pas toujours le beau rôle. Il s'agit justement de leur parler de ça, en disant alors, ce qui se passait, c'est que... tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, j'ai cru bien faire. J'aurais dit tout ça, j'aurais envoyé des emails, j'aurais envoyé 7 pages. On ne renonce pas, on ne lâche pas, ce sont vos enfants, vous n'en aurez pas d'autres. Et en plus, je faisais pas mal de jeux sur... à la radio, etc. et ailleurs, donc je gagnais des places pour du cirque, pour des spectacles de cirque, de cinéma, pour des rencontres sportives. Ah oui, ça devait beaucoup les amuser. Non, mais je crois que il faut leur dire, j'ai fait. J'aurais tout répété, tout ce que j'ai fait depuis. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, il faut persévérer, il faut absolument les retrouver, quitte à faire une intox. D'abord, vous ne savez pas, votre fils est peut-être parti à l'étranger, vous dites qu'il avait une licence d'anglais, il est peut-être aux États-Unis, enfin, vous voyez, il y a des raisons de s'absenter. Votre fille, vous dites qu'elle était plus proche de vous, donc c'est par elle que vous devez commencer, ce qui vous permettra de récupérer le frère. Oui. Et puis vous y allez. Surtout, à aucun prix, vous ne renoncez. Ce sont vos enfants. Vous y avez droit. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Et moi, je ne doute pas que vous les récupériez. Et je vais même vous dire une idée qui m'est venue en vous entendant. Vous dites que vous avez des appels masqués. Oui. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit votre épouse. Je me demande si ça n'est pas l'un de vos 2 enfants. C'est possible que ce soit ma fille, pas mon fils en tout cas. Ouais, mais je pense que c'est votre fille, voyez-vous, et qu'elle n'ose pas. Alors, osez pour elle et allez-y. Mais disons,
j'avais piégé ma femme en envoyant un email que je faisais parvenir par mes enfants, parce que lorsqu'on s'était rencontrés, ma femme et moi, dans ce logement social... Oui, mais elle n'est pas contre vous, votre femme. Elle vous a offert un jus d'orange, elle vous a ouvert la porte. Elle n'est pas contre vous, elle est simplement, mon Dieu, dans un moment de solitude aujourd'hui où elle n'a pas envie de grand-chose. Oui. Disons elle s'est absentée. Voilà, on va le dire comme ça. Ça n'est pas une raison pour que vous lâchiez. Essayez le biais de votre fille, ça sera le plus simple, ça sera le plus facile. Et si vous avez votre fille, vous allez récupérer votre fils. Parce que elle sait où il est. Écoutez, bon courage à vous, Jean-Claude. Surtout, donnez-nous de vos nouvelles et ne baissez pas les bras. Et est-ce que vous pensez que ma femme peut revenir quand même ? J'ai oublié de vous demander ça. Excusez-moi de vous déranger encore. Oh, vous ne me dérangez pas du tout. Est-ce qu'elle peut revenir aujourd'hui ? Je ne crois pas qu'elle en soit capable. De toute façon, il faut entendre ce qu'elle vous a dit, c'est-à-dire qu'elle ne veut rien et qu'elle est bien seule. Elle s'est sortie des antidépresseurs, elle a un problème de thyroïde. Attendez un peu et puis on verra. Tout doucement. Je pense qu'il faut du temps. Mais vous avez une épouse fragile qui ne doit pas bien savoir où elle en est. Oui, fragile et influençable. Oui, fragile. D'accord. Bonne chance à vous, Jean-Claude. Oui, je vous remercie. Et j'en profite aussi pour remercier Geoffrey que j'ai eu hier et Jeanne aujourd'hui, qui font vraiment bien leur travail. Ils sont formidables. Merci. Allez, très belle nuit à nous. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Vos confidences au 39 21. Marie, tout de suite. Bonsoir, Marie. Bonsoir Caroline, merci de m'accueillir. Je suis contente de vous entendre. Racontez-moi ce qui vous arrive. Alors voilà, je sors d'un divorce très conflictuel. Oui. Moi j'ai tourné la page, mais mon ex-mari pas trop, quoi, on va dire. Conflictuel, pourquoi vous vous êtes séparés ? C'est lui. Il me disait c'est lui qui a décidé de divorcer en disant qu'il ne supportait plus la famille nombreuse que nous étions. Il en avait marre de payer et puis voilà, il voulait reprendre sa liberté. C'est pratique. Voilà. Pardon, excusez-moi, mais je devrais pas rire, mais bon, voilà, ça m'a échappé. Voilà. Et après, il a tout fait pour dégoûter les enfants lors des droits de visite. Et un jour, il les a mis à la porte de son domicile au bout d'une demi-journée de vacances. Et moi, j'ai porté plainte contre lui. Et tout s'est envenimé, en fait. Voilà. Ouais. Alors, nous avons 5 enfants. 5 enfants. Voilà. Et sur les 5 enfants, il n'y en a plus que 2. Les 2 plus jeunes qui continuent à voir leur père. Oui. Et les 3 plus grands, donc comme ils sont jeunes adultes et adolescents, ils ont été mis à l'abri par le juge. Voilà. Mis à l'abri, c'est-à-dire C'est-à-dire que le droit de visite est en accord avec moi et puis les enfants. Oui. Les enfants ont le droit de donner leur avis. Oui. Donc c'est-à-dire que ma fille aînée qui est majeure, elle ne va plus voir son père. Oui. Et puis les 2 autres, ils me disent à chaque fois qu'ils ne veulent plus le voir. Donc, Voilà, donc en fait, ils n'ont plus très envie de voir cet homme qui les a mis à la porte. Voilà. D'accord. Et il les a maltraités pendant tous ces droits de visite. Ça a été un peu l'horreur, quoi. Ouais, il n'a pas été à la hauteur, hein. Non. Donc moi j'appelle ça un peu la double peine, quoi. Donc je suis quittée par un homme, il a le droit de ne plus m'aimer, mais maintenant je suis déçue par le père qu'il est, quoi, parce que j'ai l'impression de m'être complètement trompée sur l'homme, quoi. Ouais. Voilà. Au bout de combien de temps avez-vous divorcé ? Combien d'années de mariage aviez-vous ? Alors on a vécu en concubinage et en mariage, donc ça fait 16 ans. 16 ans ? 16 ans, oui. D'accord, c'est pas rien non plus, 16 ans, hein ? Voilà, c'est pas rien. Et aujourd'hui, vous en êtes où, Marie ? Vous dites que vous avez tourné la page, mais je sens beaucoup d'amertume dans votre voix. Je sais pas si c'est de l'amertume, parce que moi je suis toujours harcelée par mon ex-mari. Harcelée dans quel sens ? Eh bien, il fait des fausses accusations, donc j'ai toujours des procédures judiciaires contre lui, quoi, parce qu'il fait des fausses. Quand mes 2 petits, par exemple, vont chez leur père, il va au commissariat dire qu'il n'a pas les enfants alors que les enfants sont chez lui. Donc, oui, ça prend du temps et de l'énergie, tout ça. Voilà,
j'ai quitté la région où j'étais parce qu'il avait fait des menaces de vie et de mort et donc j'ai déménagé. Donc, Pourquoi il vous en veut comme ça? je ne sais pas. Vous lui avez posé la question? À lui, non, pas du tout. Et à son avocat, via votre avocat? Son avocat, enfin mon avocat avait dit que son avocat avait mis de l'huile sur le feu, quoi. Donc. Ouais. D'accord. Il n'a pas eu des bons conseils, on va dire. Bon. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes divorcés, séparés et divorcés. Et moi, depuis à peu près 2 ans, parce que les 4 premières années, si vous voulez, 4 ans et demi, 5 ans, on va dire, j'ai porté ma famille à bout de bras pour que personne ne s'effondre. Bien sûr, Voilà. 5 enfants, c'est beaucoup. Voilà. Et donc mes enfants me montrent qu'ils vont bien, etc. Donc ils réussissent, ils ont bien l'air heureux. Et puis maintenant, moi j'ai, mon cœur palpite, on va dire, il est vivant. Donc Tant mieux. C'est voilà. plutôt une bonne nouvelle, là, ce que vous êtes en train de m'annoncer. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait une remise en cause sur moi, parce que j'ai vécu des violences conjugales dans mon couple. Donc, voilà. Donc j'ai passé du temps à me reconstruire. Et puis maintenant, je suis vivante, c'est ce que je vous dis. Et j'ai essayé de rencontrer des personnes, en fait, voilà. Je ne travaille pas parce que je suis encore femme au foyer. Je prépare un concours pour obtenir un travail. Bravo. J'ai raté au mois de juin, de pas beaucoup de points, mais j'ai quand même raté. Ah, c'est pas grave, Mais vous allez réussir la prochaine fois. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est un entraînement. Voilà, je prends pas ça comme un échec. Et puis, voilà, j'ai eu 2 petites aventures qui n'ont pas duré très très longtemps, mais je me rends compte que porter la famille nombreuse, ça fait un petit peu peur aux hommes. Oui, mais Voilà. tous les enfants ne sont pas là. Si. Ils sont là? Oh, oui. Ça fait peur. Bon, est-ce qu'il serait déjà, on en est à rencontrer, est-ce qu'il serait tout de suite question de cohabiter? Aujourd'hui, vous... Non, pas du tout. Bon, alors ce serait extérieur. Oui. Et les gens me disent, les gens qui sont gentils avec moi, bienveillants, me disent que ce qui doit faire peur aussi, c'est le côté maman, parce que j'ai 5 enfants, tout le monde devine que je dois beaucoup m'occuper des enfants, même s'ils sont grands aussi, mais ça demande quand même du temps, et que peut-être que ça refroidit un peu. Écoutez, à la fois c'est un plus parce que ça veut dire que vous êtes une mère, donc pleine de sentiments maternels, pleine de générosité, puis vous êtes courageuse, vous essayez de retravailler, de repasser votre concours, donc ça veut dire que vous avez à donner. Ça, c'est le plus. Le moins, c'est que vous avez peut-être moins de temps qu'une autre, mais ça peut aussi être pris comme un plus parce que du coup, vous n'allez pas envahir l'autre. Oui. Donc, à mon avis, vous vous inquiétez pour rien. C'est tout simplement parce que ça ne fait pas si longtemps, ai-je envie de dire, que vous avez décidé de vous ouvrir à nouveau à la vie. Vous avez dit, j'ai subi un divorce très conflictuel, très douloureux, avec un mari procédurier. Vous avez, qui plus est, subi des violences conjugales, plus 5 enfants à élever. Tout ça n'est pas loin. Enfin, c'est encore très frais, très présent. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, il faut du temps avant de pouvoir se réinvestir à nouveau et avoir de nouveau aussi le désir d'une aventure, d'une histoire. Déjà, vous en avez eu 2, ce qui prouve bien que vous en avez le désir. Être capable de s'investir complètement, je ne sais pas, tout de suite. Et c'est peut-être ça que les autres sentent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que ça va peut-être vous demander 6 mois de plus. Tout simplement. Ça vous fait peur? Ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est que là, je suis en train de rentrer dans la période préménopause et dans ma vie, vous savez, quand j'étais jeune, si vous voulez, je me rappelle de ma maman et je me dis que maintenant, je vais passer ça toute seule, quoi. Et c'est ça qui me fait peur. Vous voyez, un cap de la vie de femme qui...
D'abord, vous n'allez pas le passer seul parce que vous avez, comme vous dites, 5 enfants. Oui, voilà, je suis pas vraiment seule. C'est pas ce qu'on appelle être seul. Vous avez de quoi vous occuper et l'esprit et les mains. On est bien d'accord. Et puis ensuite, la ménopause, comme vous dites, c'est une affaire très personnelle. Et là non plus, vous n'êtes pas complètement seul parce qu'il y a des médecins spécialisés, parce qu'il y a des psys, si vous trouvez que c'est un moment difficile. Alors, ce qui vous manque pour passer ce cap, et ce que j'entends, c'est qu'il vous manque un homme à vos côtés pour traverser ce cap. Et je ne sais pas, je vais vous dire, au regard des témoignages que je reçois, je ne sais pas si ce sont les hommes qui sont le plus aptes finalement à aider une femme à traverser ce cap de la ménopause. Là, je vous donne mon sentiment tout à fait cru sur la question. Je pense que, au contraire, c'est un phénomène qui leur est un petit peu étranger, eux-mêmes la plupart du temps, ayant aussi quelquefois des petits soucis à traverser à ce moment-là, parce que ça n'existe pas seulement pour les femmes, pour les hommes, il y a aussi ce qu'on appelle l'andropause, sachez-le, et que c'est aussi un moment dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe. Et je crois que non, vous n'êtes pas seul. C'est à vous d'aborder cette situation comme vous avez envie de le faire. Calmement, tranquillement, vous dites prêt, ça veut dire que c'est pas encore là, ce qui nous laisse un petit peu de temps. Oui, parce que je suis pas dans une relation de besoin. Vous voyez ce que vous n'êtes pas dépendante. Vous n'êtes pas dépendante, tout simplement. En tout cas, voilà un petit SMS que je vous livre avant de nous quitter, de la part d'Eridan. Voilà une femme qui a un courage et un océan d'acier. Je tenais à vous le dire. Voilà ce que je reçois à votre attention. Merci à vous, Marie. Merci de nous avoir appelés. Et puis, tenez bon, ne baissez pas les bras. C'est un petit moment de découragement, mais j'entends que vous avez le désir et c'est le plus important. À très bientôt, j'espère. Et voilà. Et voilà, notre émission s'achève. Je vous retrouve demain soir 23h pour une nouvelle Libre Antenne. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, les infos avec Anne-Sophie Balbir.